Ah là là, les amis, ce grand retour. Ah là là, je ne pensais pas que ce soit aussi fou que ça. Waouh. Mon grand retour. Yo, je suis en train de tester des trucs pour OBS, je comprends un truc sur... salut à toi, du coup, Hostie. Oshi, pardon, putain, pourquoi je dis Hostie. Euh, Ça fait extrêmement du bien, les amis, de revenir là sur un stream basique. On va un petit peu débriefer du coup des semaines qui sont passées. Je suis trop content du début de stream. Tout a fonctionné extrêmement bien et franchement, je suis extrêmement content. Non, t'inquiète, pour EBS, t'inquiète. Il y a plein de trucs à prendre en compte, mais franchement, c'est dès que t'as tout compris, etc., c'est franchement le meilleur logiciel ever. Bonsoir tout le monde, bonsoir, comment est-ce que vous allez les amis? Bonjour à vous tous ceux qui sont en train de lurk ce soir. Je vous remercie parce que ça... voilà, franchement, le retour de ce soir, c'est l'un des plus gros moments, entre guillemets, parce que ça va faire deux semaines entre guillemets, une où j'ai vraiment pas stream, c'est bon pour vous, et une autre où je sais pas vraiment stream entre parties avec vous, entre guillemets. J'étais du coup avec une invitée très spéciale, franchement, qui me tenait à cœur de faire ça avec elle. Que vous avez du coup les vidéos disponibles sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, pardon. Et ça fait trop du bien, franchement, de revenir en stream là ce soir. 2 semaines sans vraiment vous parler en proprement dit, jouer ensemble, etc. Ah, ça m'a trop manqué. Surtout, bah si, parce que je suis en train de penser, mais c'est vrai que le lendemain j'ai fait un stream batterie. Donc est-ce qu'on peut le compter comme un stream où je discute avec vous? Moi je vois plus comme un stream vraiment événementiel de fou. En mode du stream et les gens viennent voir. Surtout ceux qui se veulent tester un petit peu la batterie. Et non, franchement, ça fait trop du bien de revenir stream comme ça là. En mode salut, je suis vivant. Non, surtout que là, dites-vous que bah du coup j'ai pas chômé hein, derrière, j'ai vraiment pas chômé ces derniers temps. En ce moment, comme vous savez, pour ceux qui suivent l'actualité, c'est un petit peu le bac pour tous ceux qui sont en terminale. Et donc moi je le suis, donc le bac c'est cette année, donc il faut pas que je le rate. Surtout pour mes licences prochainement. Je suis un petit peu en train de m'améliorer sur certains points, surtout sur Photoshop. Voilà, pour les designs. Le montage, bon ça va, il y a plus trop grand chose à m'apprendre à part vraiment des gros effets. Mais sinon, non, sinon ça va. Genre niveau d'apprentissage, c'est bon. Du coup, révision à fond. Grosse fiche tous les week-ends, j'essaye de faire un maximum pour déjà assimiler les formules, etc. Mais sinon, non, j'ai pas fait grand chose. J'ai été malade cette semaine, donc compliqué pour moi de pouvoir stream. De deux, pas trop envie de forcément jouer, du coup, quand t'es malade. Donc du coup, j'ai pas vraiment trop joué. Ni à des parties perso, sauf à Minecraft. Minecraft, on a un peu continué des choses. Il y aura des choses à dire par rapport à Main World. Il y a pas l'avant-dernier épisode, parce que non, il y en aura d'autres après. Mais dites-vous que là, les prochains épisodes de Mine World, je vais vous le dire en clair et net, ça va être on va dire du 70% créatif. Ce sera surtout pour les constructions créatives, genre de style de machine, etc. Donc qui seront créatifs. Que j'ai pas envie de m'emmerder à faire ça. Donc créatif pour les constructions, parce que ça va être très emmerdant. Et je vais vous dire clairement, ça me saoule un petit peu là de jouer à Minecraft. J'ai fait vraiment genre 3-4 mois intensifs de Minecraft, chaque le vendredi, etc. C'est un petit peu chiant. Saison 2, j'espère qu'il y aura beaucoup de trucs qui vont se passer par rapport à Mine World, mais dites-vous que là on arrive sur les derniers épisodes du coup de Mine World que moi j'ai envie de faire. Après il y aura peut-être d'autres streams dessus où on jouera ensemble sur le serveur, mais
en termes d'épisodes, on arrive sur les derniers épisodes de Mineworld proprement dit. Sinon, il y aura d'autres streams purs Minecraft, Mineworld, où on fait de la construction, où on s'amuse, etc. Salut à toi, monsieur Alex. Ça fait un moment que je t'ai pas vu sur les streams en global, et je vois qu'en ce moment tu reprends de temps en temps tes streams. Franchement, c'est très très cool. Moi, j'ai l'impression que je suis en mode. Je suis en mode salut, je suis là, je reviens, hein, je reviens de mes vacances là. Mais t'inquiète, de toute façon, même là, si tu veux jouer à Main World 1.1, tu peux. Non, de toute façon, si tu viens là pour cette saison-ci, qui est un peu morte, on va dire, il y aura plein de trucs qu'il faudra que tu rattrapes. Mais en vrai, prochaine saison, franchement, mais je vais vous mettre Gucci par rapport au truc qu'on va faire. Il y aura full events. Chose qu'on voulait mettre cette saison-ci, mais dès la deuxième semaine, il n'y a eu plus personne. Donc c'était compliqué pour faire des events. Donc non, il y aura vraiment des trucs qui sont full bien faits, etc. Et franchement, j'ai très très hâte de la future saison. Mais oui, t'es le plus beau du monde, monsieur Alex. T'es le plus beau. Ouais, ça c'est chiant. Mais un conseil, investis dans un PC fixe. Investis dans un PC fixe et prends-toi une... alors ça va te revenir un peu plus cher. Mais vu que tu as déjà ton PC portable qui supporte déjà OBS, en vrai, tu as juste à prendre une Go XLR pour du coup le son, ce qui sera beaucoup plus pratique. Et un boîtier d'acquisition Avermedia qui coûte 70 balles. Et ça fera l'affaire. T'auras plus de problèmes de stream, t'auras plus de problèmes de machin, etc. Donc en vrai. Vas-y, déconcentre-le. Il est en train de faire de la chansonnette, je crois. Franchement, allez-y, Guigui il mérite plein de trucs. J'arriverai pas à faire de la chorale comme ça. Non, franchement, Guigui, c'est l'un des meilleurs. Mais non, mais ça fait extrêmement du bien de reprendre les streams là comme ça. Surtout que un petit moment de blanc comme ça, c'est un petit peu compliqué quand t'es créateur de contenu. Parce que du coup, t'as pas de contenu proprement dit sur les réseaux, donc c'est un peu compliqué. Mais lancer un stream, c'est facile. T'as juste à connecter ton OBS dans ton Twitch dans OBS. Ce qui sera plus facile que récupérer la clé. Non, en vrai, ça fait trop du bien. Et franchement, saison 2 Mineworld, il y a tellement de trucs qui vont se passer. Tellement de trucs qui vont arriver. Surtout là, 1.20 qui va rajouter un nouveau biome qui est du coup le biome cerisier. Sakura pour les intimes. Et en vrai, ça va être trop trop cool. Franchement, ça va être trop trop cool ça. J'ai trop hâte. Trop trop hâte de la 1.20 qui sorte. Ah, puis surtout que là, j'ai pas chômé. Je vais vous montrer un petit peu toutes les vidéos qui vont sortir là, sur la chaîne gaming. Et que c'est pas encore fini. Le montage n'est pas encore fini, les amis. Genre, sur 4-3 VOD, où il y a eu Mineworld et après un autre truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, 10, voilà, 10. 10 vidéos. Celle-là, c'est une vidéo Mineworld, je la compte pas vraiment. Mais voilà, il y a à peu près une dizaine de vidéos là, ici, gaming. Et encore, que j'ai encore monté. Donc dites-vous que, hop, tous ces VOD là sont encore à monter. Alors, il y a du Main World dedans, hein, clairement, genre par exemple, je crois celui du 14. Celui du 14, voilà, c'est du Main World. Et derrière, vu que je me suis fait chier, on est parti après avec un pote, voilà, sur RL ou sur Valo ou sur d'autres trucs. Là, par exemple, le 11, c'était full Valo. J'avais dû faire du Minecraft. Donc voilà. Donc il y a encore beaucoup de VOD qui sont encore à monter. Et dont celle-ci, mais celle-ci, voilà, c'est une VOD à part
Clairement, on fait de la musique, donc je la compte pas comme forcément une grosse VOD. Mais voilà, il y a encore beaucoup de VOD à faire. Et franchement, ça va être très cool. Non, ça va être très cool. Franchement, les VOD, surtout avec la technique que j'ai trouvée pour faire des miniatures qui vont être trop cool, ça va être trop trop bien. Donc, ouais, il y aura beaucoup de trucs qui vont se passer. Et franchement, dites-vous que là, il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver sur la chaîne gaming qui sont différentes. Et franchement, ça va être trop bien. Voilà. Et puis d'autres streams aussi qui vont être très cool. Là, on est bientôt aux 350 follow. 350 follow, je me rase complètement la barbe. Donc, voilà, en espérant que ça vous aidera un petit peu plus à me voir comme un gamin et plus comme un adulte. Non, en vrai, il y a tellement de trucs que j'ai envie de faire et qui vont arriver. Beaucoup de choses aussi qui vont changer. J'ai fait la première vidéo un peu plus réfléchie, etc. Euh, Et salut tout le monde, c'est ce qu'il y a. Coucou Nana, ça va faire gosse. Oui, bah oui, ça va faire gosse. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dire? Oui, j'ai fait ma première vidéo, entre guillemets, montée pour un TikTok. TikTok, slash short, slash machin, ce que vous voulez. Où dedans, c'est clairement un speech. C'est vraiment le micro speech où je parle d'une actualité en proprement dit. Pour ceux qui savent, les speeches, normalement, c'est euh, un, entre guillemets, une vidéo tirée d'un live où je parle de l'actualité YouTube, Twitch et autres. Voilà. Donc ça, c'est le gros résumé des speeches. Donc il n'y en a pas forcément un tous les mois, un toutes les semaines, etc. Parce que voilà, ça dépend de l'actualité, si c'est bien ou pas bien à prendre en compte. Et j'ai pas envie de prendre des actualités full drama. Parce que voilà, j'ai pas envie d'avoir de la merde derrière. Et bah, vu que j'avais qu'un sujet par rapport à ce speech-là, qui concerne du coup la mention du coup des gens dans la barre de Twitch, dans la barre des trucs, donc ce que vous voyez là, dans le titre, vous pouvez mentionner maintenant une personne. Et bah j'en ai fait un petit speech, et je trouve très cool ce petit format. Et en vrai, je me baserais peut-être plus sur ce format-là si j'ai 15 sujets par semaine ou par mois. Donc voilà. Dites-vous que vous allez attendre à des vidéos de moins de... Voilà, malheureusement... malheureusement, ça me fait un peu mentir. Mais des vidéos qui vont durer entre 30 secondes pour certains sujets, comme par exemple la mention des viewers, des streamers, pardon, à 7 minutes à peu près, si je monte bien. Je vais bien réguler, 5 secondes. Avoir mon stream, j'en peux plus. Attends. Si tu veux... Coller... Attends, on va voir ça. Hop, j'ai juste à remettre comme ça, pour éviter que y ait des problèmes. Ah oui, petit problème. Petit problème les amis, son live est... le jeu est un petit peu en plein écran quoi. En plein truc. Non, en vrai ça se fait avec du coup les modifications dans OBS. Mais de toute façon, on reviendra sur lui quand il aura vraiment quand il aura bien pris le stream, etc. avec un vrai overlay, des beaux trucs. On fera plein de trucs. Il y aura plein de trucs. Il sera aussi invité pour du coup la saison 2. Du coup, de mémoire, il a fait un de ces trucs. Je sais pas si je l'avais déjà montré dans un live. Je sais plus. De toute façon, on va faire un petit tour de Mindworld. On va pas aller forcément sur Mindworld là.
je vais peut-être aller sur un autre jeu après, peut-être sur Fall Guys pour discuter avec vous, tranquillou bilou. Là, pour l'instant, c'est un petit stream, on revient. Mais ouais, franchement, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Franchement, j'ai trop hâte de la saison 2. Non, franchement. Il y aura un nouveau overlay. Alors, une nouvelle surcouche d'overlay, ce sera mieux. Où ça annoncera du coup les nouvelles vidéos qui sortent. Donc, chaque fois qu'il y aura un stream, il y aura genre une petite animation. Voilà, une petite animation qui vous montrera qu'il y a une dernière vidéo qui est sortie. Donc, par exemple, là, la dernière vidéo qui est sortie. Alors, je sais pas si je fais spécialement que ma chaîne principale. Bon, ma chaîne principale et ma chaîne gaming. Sera encore à voir. Donc voilà, il y aura ça comme nouveauté. De toute façon, là, comme nouveauté, il y a une nouvelle commande slash vidéo qui vous amènera du coup sur un lien playlist qui amènera sur les actus de Sky. Donc à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo qui arrivera, bah ce sera là. Ce sera du coup dans cette playlist là que vous pourrez retrouver sur mon site internet, sur les liens links que j'ai mis sur mes réseaux. Et sur chaque chaîne YouTube aussi que j'ai fait. Donc voilà. Au moins comme ça vous avez toute l'actualité. À chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, paf, vous avez les dernières vidéos qui sont là. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Alors normalement, si je dis pas de bêtises, et si Foxy veut me contredire, normalement le 30, donc jeudi dans 3 semaines, il y aura déjà un nouveau free trade. il y aura une nouvelle vidéo free trade qui sortira du coup le 31. Mais le 30, normalement, il y a un stream multi-personne, multi-POV, sur Overwatch. Vous savez, Overwatch, c'est un jeu que j'ai extrêmement fui, surtout sur ma chaîne gaming. On peut en témoigner le nombre de vidéos sur Overwatch. Voilà. Il y a 3, 4, presque 5 lignes de vidéos concernant Overwatch. Je faisais des sessions clairement de presque 3 heures d'Overwatch. Donc, sachant que l'une de mes plus grosses vidéos, c'est sur Overwatch. Je dis ça, je dis rien. Donc, ça fait que je serai en stream donc sur ma chaîne avec du coup 3 ou 4 personnes dans le vocal, plus moi, donc ça fait 5, parce qu'il faut 5 personnes, je crois, sur Overwatch, si je me souviens bien. Donc, ça fait que je serai avec 4 personnes à jouer à Overwatch et à s'entraîner, ou à faire, je crois, si je dis pas de bêtises, où c'est Foxy qui nous coach sur Overwatch. Donc, voilà. Donc ça va être très cool. Et franchement, j'ai très très hâte de faire ça avec Madame Foxy. Voilà, parce que clairement, ça fait un petit moment qu'elle avait prévu ça, que avec le planning machin, pas possible. Donc voilà, ça a été reporté. Et normalement, si je dis pas de bêtises, c'est le 30 mars. Et ça va être très cool parce que du coup, c'est après mes examens, donc je serai moins stressé. Je serai en mode, ok, les examens, c'est fait. donc voilà, franchement, très très hâte de pouvoir participer à ceci et pouvoir kiffer davantage le fait de faire ceci en stream, parce que c'est vrai que c'est compliqué, tu veux ramener des streamers, faire ton truc avec toi, machin. Donc c'est assez compliqué. Donc voilà. De toute façon, vous aurez une annonce sur les réseaux sociaux, etc. Qui seront faits aussi. Alors, en parlant des réseaux sociaux et des annonces,
j'ai modifié mon planning de la semaine. Pour ceux qui se rappellent, c'était... Si on descend, c'était ceci. Voilà. Alors, c'est très cool, il est très beau, j'aime bien. Je l'ai toujours, hein, je l'ai pas supprimé. C'est juste que je trouve qu'il est un peu moins visuel que le nouveau. Hop, je vais tout de suite vous le mettre. Non, mauvais. Je le trouve un peu moins beau que le nouveau parce que clairement sur PC ça va encore, il est encore lisible, mais sur téléphone c'était un peu compliqué pour lire et à se retrouver au niveau des dates parce que du coup en fait on avait tous les jours et des fois bah voilà on est par exemple le mercredi, jeudi, lundi, il y a rien et des fois pareil le mardi, le samedi, des fois il y a rien parce qu'il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de trucs qui sortent. Donc, je me suis fortement inspiré, même, on va dire. J'aime pas le mot copier parce que c'est pas 100% copie, mais du planning de Gotaga parce que je le trouve très très cool. Et il y a beaucoup de ressemblances. Il y a un tableau blanc, il y a un fond personnalisé, là qui est mon fond en moi, et il y a à peu près les mêmes idées. Si je voulais faire vraiment du 100% copie, clairement, je ferai en sorte de reprendre les mêmes petites typos, etc., les mêmes types d'écriture, les petits stickers, etc. Je me suis fortement inspiré pour le fond et le tableau, parce que je le trouvais extrêmement beau en termes de planning, et c'était fortement lisible, parce que on va dire que Gotha et moi, on a à peu près le même problème de planning, où il y a des jours où il n'y a rien. Donc, je me suis beaucoup inspiré de ça, et presque copié dans le sens du fond intérieur et extérieur, parce que bah, je l'ai trouvé très beau, et que bah, c'est vrai qu'on n'a pas forcément tout le temps besoin d'avoir toutes les infos des lundi, mardi, mercredi, samedi, dimanche, alors que là, juste dire, voilà, mardi t'as une vidéo, vendredi t'as un stream, et le week-end t'as deux vidéos. Et je trouve ça très cool et franchement très simple. Donc, on va dire que le graphisme de Kataga m'a beaucoup donné envie de passer à ce type de planning comparé à ce type de planning. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est plus lisible ce planning-là, même s'il est un petit peu en fouteur machin, mais on voit les éléments principaux qui sont du coup les miniatures de vidéo et quand c'est que ça arrive. Donc c'est beaucoup mieux, je trouve, que celui-ci. Après, voilà, c'est fortement de la copie presque pas parfaite, mais dans l'idée, il y a beaucoup de copies, c'est sûr. Hein, je vais pas m'en cacher, je vais pas dire non, j'ai pas pris. Non. Mais voilà, je me suis extrêmement inspiré. Je vais pas refaire les mêmes trucs que Kotaka avec les invités machin. Non, je vais rester dans l'optique des miniatures, comme je faisais comme toujours, comme pour ici, hein, c'était des miniatures et des annonces comme ça. Je vais rester dans les mêmes optiques, c'est juste que le changement est différent dans l'emplacement et la création du coup du planning. Voilà. Et chaque semaine, il changera. Hein. Par exemple, le mardi, il n'y aura peut-être pas de vidéo, le samedi, il y aura jusque vendredi, dimanche, il n'y aura que seulement 2 éléments. Hein. Donc voilà, c'est franchement un truc que je trouve bien et que le graphiste de la G-Corp a réussi à rendre un planning entre guillemets vivant, si je puis dire. Vraiment déplaçable et pas forcément figé entre guillemets dans quelque chose. Il est déplaçable as fuck. Bon, même si ça se voit pas entre les deux que moi j'ai fait. Hop, je vous mets du coup les deux que moi j'ai fait. Pour l'instant, il y a que 2 versions du planning que moi j'ai fait et que j'aime bien. Voilà. Ça, c'est celui de cette semaine et ça, c'est celui de la semaine dernière. Il n'y a pas forcément de grands changements, il y a juste lundi qui a changé, le fait que le vendredi qui est open. Voilà. Parce que j'ai juste fait remplacer la miniature, etc. Il y a juste là les blocs qui ont changé pour donner un style. Mais en vrai, j'aurais pu très bien
bouger un petit peu ça, mais c'est un peu en bas. Voilà, c'est vraiment un planning qui est full modulable et que je peux modifier. Et c'est ce que le graphiste de Kotaka a clairement trouvé franchement comme solution. Et franchement, c'est une super idée. Et franchement, il est trop fort. Voilà, le graphiste de Kotaka, t'es trop fort. Donc je vais pas me cacher, j'ai clairement à peu près copié le même type de planning, mais je le trouve tellement bien que bah voilà. Je voulais passer à un nouveau planning et je savais pas lequel, donc je me suis fortement inspiré du tableau où tu modifies des choses. Voilà. Donc si Gotaga tu passes par là, je suis désolé, j'ai piqué ton idée. Voilà. Au moins je préfère le dire que Denis en mode plagiat, Gotha, machin. Oui, je l'ai fait. Mais en même temps, quand vous êtes créateur de contenu et graphiste, il faut avoir une DA. Même, et je me suis fortement beaucoup inspiré aussi du coup, du logo, de mon logo. Donc pareil que Gotaga, la bannière, pareil que celui de Domingo. Voilà, je me suis fortement inspiré de beaucoup de choses. Donc là, reprendre un planning qui est inspiré de quelqu'un, voilà. Même si c'est pas mon planning à moi, ça clairement je l'avoue, c'est pas y a pas y a plus entre guillemets ma patte artistique entre guillemets à moi, mais pareil pour les anciens plannings, c'était pas du tout à moi, c'était pas ma patte parce que j'ai pareil inspiré de Gotaga et un peu refait, voilà. Et pareil, les plannings d'avant, Domingo. Donc voilà. je... C'est pas possible de faire un truc 100% vous si vous n'avez pas été inspiré par quelque chose ou par une personne. Yep, je vois ça aussi. Je vois ça. Je vois que le problème a été résolu. Donc voilà, dites-moi si vous aimez ou pas le nouveau planning comparé à l'ancien. C'est vrai que j'ai pas fait de sondage par rapport à ça, j'aurais pu. Mais voilà. Au moins, je voulais être clair avec vous parce que ça fait 2 semaines que j'y suis ici et je me dis que c'est plutôt pas mal de pouvoir vous dire entre guillemets la vérité sur beaucoup de choses. Et je sais qu'il y en auront qui l'auront remarqué hein, par rapport au planning, etc. Surtout sur Insta, Twitter, je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui regardent. Mais voilà. Au moins, vous savez à peu près d'où vient l'inspiration, parce que voilà, vous savez que je dis tout avec vous. Et j'aime bien ce nouveau petit planning, je le trouve très stylé. C'est chiant d'être enrhumé. Je suis à la fin de mon rhume, mais c'est extrêmement rouleux. Pardon. Je vais un petit peu vous montrer ce qu'on a fait sur Internos et ce qui va sur le serveur, pardon. Qui est aussi à Tarnos. Je vais mourir en fait. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver et dont un projet que j'ai envie de faire mais de fou depuis 1 an et demi je crois. Depuis 1 an et demi, j'ai cette idée en tête. Je peux même vous dire à peu près quand. Je peux à peu près vous le dire à peu près quand. J'ai depuis 2021, mais je sais pas quand. Si, le 30 janvier 2021, j'ai eu cette idée. Déjà 2 ans. Waouh.
Ah, je me suis pris un coup de vieux. Déjà 2 ans que j'ai cette idée en tête de faire ça. Ah ouais. Et bah, 2 ans déjà que je vais faire cette idée et que franchement, si j'arrive à faire comme je l'ai dans ma tête, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Si j'arrive à le faire comme j'ai dans ma tête, le faire ça va tellement bien et je pense que ça va être un truc. Ça va m'ouvrir des voies de fou malade. Et ça, je sais que faut que j'en discute un petit peu avec mon manager aussi, parce que du coup, il va m'aider un petit peu pour ce truc-là. Et non, ça va être fou de chez fou. Clairement, je pense, sans mentir, ça va peut-être être mon plus gros projet. Si dans un sens, bon, pour vous, ce sera pas le plus gros projet en mode waouh, oui, ça va dépasser le GP. Non. Mais ça va être mon plus gros projet écrit, enregistré, monté. Et ouais, ça va être très cool. Alors, est-ce que je change la catégorie? Oui, on va changer la catégorie. Non, je te veux pas, toi. Hop. Bim, bim, bim. Alors, si je suis pas sur le jeu, ça va pas aller. Bam, bam. Boum. Ce que le but pas. Alors, on est sur le serveur. Hein, pour ceux qui l'ont remarqué, bien joué. On est sur mon serveur, du coup, Mailworld. Comme vous voyez, ça a beaucoup évolué. En termes de build, de construction, je crois qu'on s'était arrêté juste à ça. Il n'y avait pas encore les arbres, etc. tout autour. Donc, par où commencer? On va commencer par là, clairement, parce que c'est là où j'ai spawn. Alors, les usines à faire. Souvenez-vous, ils étaient un peu plus en hauteur. Parce que ils étaient à cette hauteur-là. Hein, donc, voilà. Pourquoi ils sont descendus? Parce que on a eu un problème au serveur, hein, clairement, pour aucune raison, on ne sait pas pourquoi. Plus rien ne voulait spawn ici. Donc, chelou, on sait pas pourquoi, je sais pas pourquoi ça ne voulait plus. Du coup, ça fait que je me suis dit, c'est peut-être à cause du toit, ils veulent essayer de spawn, mais ils peuvent pas parce que, voilà, sur des escaliers et des dalles, tu ne peux pas faire spawn des mobs naturellement. Du coup, ça fait que je les ai baissés pour quand même garder une forme de certaines hauteurs. Donc du coup, j'ai fait ça, j'ai changé ici des trapdoors. Avant c'était des dalles par des trapdoors, j'ai tué les villageois, j'ai remis les villageois, j'ai tué le zombie, j'ai refait le zombie. Ça a fonctionné pendant un certain temps. Et pareil pour les deux. Et voilà, apparemment ça a fonctionné. Hein, depuis un certain moment, ça a quand même fonctionné. Alors là, il y a un petit problème. Ça a quand même fonctionné, pareil des deux côtés. Donc, je sais pas d'où ça vient ce problème. Si c'est parce que on est sur un dungeon différent. Enfin, je sais pas d'où vient ce problème et c'est très chiant. Donc du coup, bon, là vous voyez, ça c'est juste de l'AFK. Quand la ferme a réussi à refonctionner, mais ça fait un petit moment qu'elle a pas refonctionné. Donc c'est chiant, c'est emmerdant. Donc malheureusement, du coup, quand on a fortement besoin de beaucoup de fermes, on se sert et dès qu'il n'y en a plus, malheureusement on se give. Donc voilà, c'est des problèmes de la ferme à faire que je comprends toujours pas pourquoi ça bug. Pareil du côté du coup de Petit Pony, de nouveaux joueurs qui sont aussi arrivés sur le serveur. Donc problème aussi de lui de son côté et ça c'est chiant.
Oui, t'es en anglais. Je t'aiderai à faire la configuration, t'inquiète. T'inquiète, il y a des petites choses à faire. Donc du coup, bah, ça fait que ces deux fermes-là, je sais pas pourquoi, déconne. Voilà. Qu'est-ce qu'il y en a encore à faire? On va faire de ce côté là-bas. Les maps. Bon, voilà, map du serveur qui a beaucoup évolué. Je vais pas trop vous montrer. Ça me Vas-y, tu peux venir sans moi. Base dérivée qui a beaucoup évolué aussi. Il y a encore des choses à modifier là. Bon, ma base en souterrain, que vous savez. TP important de Main World, on n'a pas beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a toujours le TP du dragon, le TP du temple de la mer. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un TP à à l'observatoire. On voit du coup Main World tout en hauteur et en largeur, tout ce que vous voulez, qui s'étend extrêmement bien. Et franchement, j'aime beaucoup ce point de vue de Main World. Il est très beau, surtout voir tous les bâtiments qui ont été faits. Donc vous inquiétez pas, les gens ne pourront pas tomber, à moins qu'ils ont des Elytras, mais ils ne pourront pas tomber parce que du coup on a les barrières. Donc voilà, donc c'est les TP de base que j'ai mis, hein, clairement. Je sais pas si on aura d'autres. Ici normalement c'était les usines. Je sais pas si je fais vraiment toutes les usines. Pardon, de Mind World. Sachant, je crois que malheureusement il y a une usine dans le Nether qu'on peut pas se TP. Je sais pas si on peut changer de dimension depuis un panneau. Je crois pas. Donc voilà, pour l'instant il n'y a que ça. Et après, du coup, on avance, on avance, on avance, on avance. Et là, du coup, bah, ça fait qu'on se ramène au petit. À la petite zone commerciale. Voilà, que je le trouve très très belle. Que bon, ça vous avez déjà vu, mais il n'y avait pas tous ces arbres-là. Et ce qui nous amène aussi à une autre petite place ici. Voilà, je me suis pas trop cassé la tête. Il y avait une maison là, il y avait le chemin qui passait, je ne suis pas trop cassé la tête. On peut aller de partout sur cette petite zone de fontaine, tranquillou bilou, à se reposer et à profiter de la vie. Donc voilà, et après, plus on avance, plus on a une maison faite par du coup un collègue qui est du coup Chaos, voilà, qui l'a fait en créatif et qui est très stylé japonais. Et bien sûr, bah, on n'avait pas tous ces arbres par-ci par-là, pardon. Donc du coup, ça donne un petit côté japonais. Et vu que sur le côté japonais, bah, j'ai fait un petit jardin japonais qui est juste derrière. Parce qu'on avait juste la place, entre guillemets, qu'il fallait pour du coup faire un petit jardin japonais. Et puis voilà, ça rentre et puis ça sort de sa maison. Donc voilà, je trouve ça très sympa et très très belle. Oui, tu pourras. Tu pourras le faire. Il y a, normalement, le logo du serveur est déjà sur un autre monde, entre guillemets, mais que bah, il y est pas là. On peut pas se TP. Vous pouvez pas vous TP, vous n'êtes pas TP. Et là, du coup, vous avez du coup une autre place avec les fontaines. J'adore les fontaines. Surtout avec mon shaders, il est magnifique. Et, et donc, du coup, en soi, sur cette place, il n'y a que vraiment la maison des mini-jeux. Je sais pas si derrière je ferai des trucs ici. À voir peut-être. Je sais pas. Mais ici, on a le mini-jeu des. Les mini-jeux de My World, voilà. Donc pour l'instant, on a le jeu de la canne à pêche. Alors, c'est quoi le jeu de la canne à pêche, vous allez me dire euh... C'est un mode de jeu. C'est un mode de jeu que, du coup, avec les membres du serveur, on a inventé ça pour, du coup, s'amuser. Et en fait, ce que vous avez juste à faire, c'est juste agripper les autres, en fait. Vous avez juste une canne à pêche que vous devez prendre juste ici. Paf. Canne à pêche, du coup, unbroken. Et vous vous TP sur 1, 2, 3, 4. Et ce que vous devez juste faire, voilà, c'est de faire tomber les gens. Donc ça, c'est le TP des cannes à pêche, franchement, qui est
un mode de jeu qu'on a bien inventé en étant en mode funny, parce qu'on se faisait chier sur le serveur. Et après, du coup, un autre qui est un puissance 4. Voilà. Alors, tout est sur le serveur en lui-même. Alors, quand je parle de serveur, c'est que tout est sur la même map. Parce que ça, on faisait sur d'autres mondes. Vous ne pouvez pas, vous TP sur ce monde-là, en proprement dit. Donc, vu que vous n'êtes pas OP, vous n'avez pas l'autorisation de vous TP là-bas. Donc, c'est un petit peu chiant. Surtout pour faire les events. Et ça fait que j'ai trouvé du coup des petits endroits comme ça, c'est stylé, où on peut faire du coup des mini-jeux. Donc là, c'est un puissance 4, hein, vous connaissez, genre 1, genre 2. Vous jouez à tour de rôle vos cartes. Hop là, voilà, puissance 4, bam bam, t'enlèves le levier, tu récupères. Et c'est à l'infini. Pourquoi j'ai dit que c'est à l'infini? Parce que ici, mon ancien système, c'était que ça droppait. En fait, ça droppait du coup par des dispensers ou par des coffres, donc, parce que je voulais pas me faire chier avec ça. Là, c'est un panneau qui distribue automatiquement. Ce qui fait qu'on a beaucoup moins de problèmes et que, voilà, en fait, tu peux en give à l'infini et tu peux même le garder si tu veux, c'est pas trop un problème. Au moins, t'es pas trop embêté. Donc voilà. Et je vais vous montrer cette partie-là après. Parce qu'il y a beaucoup trop de trucs à faire. À vous montrer, bon. Et ici, du coup, c'est le petit port, du coup, qui était juste derrière, du coup, le spawn, qui est juste là, hein, que vous voyez. Et qui est juste derrière. Et que je trouve fortement magnifique. Et je pense, future saison, je ferai aussi un port très beau. Franchement, je le trouve très très beau, ce port. Et j'ai fait du coup en plein après-midi, je me faisais chier, pareil en créant, parce que dites-vous faire tout ça en survival après 3 mois sur le serveur sans activité, on est se faisant chier, etc. C'est pas très très bien. Donc du coup, j'ai fait ça en créa et je trouve ça très très cool. Moi, j'ai pu un petit peu me refaire un petit peu à la patte créatif. Et ce que j'ai mis, c'est que j'ai mis des vrais villageois où tu peux échanger du coup de la chair putrifiée contre des pastèques ou contre des poissons. Ok. Contre des poissons. Voilà. Pourquoi la chair putrifiée, vous allez me dire, c'est parce qu'en fait, on a une usine à mob qui est juste là. D'accord, bonjour les monstres là. Je sais plus le nom. Et on a du coup full viande putréfiée ici. Donc ça fait que avec cette viande, on peut du coup échanger et avoir entre guillemets comme une source d'échange pour ceci. Donc peut-être que saison 2, vu que on a vu qu'on peut faire des villageois custom, je ferai peut-être un genre de marché pour débuter tout au début du serveur, franchement pour tout débuter au niveau du serveur, à échanger de la chair putrifiée par des blocs qui pourraient nous aider à faire de la construction. Je m'explique. Par exemple, on pourrait par exemple échanger 4 stacks à l'aide de chair putrifiée pour du coup échanger contre de la terracotta, par exemple, pour ceux qui veulent faire de la décoration. Ou 4 stacks et c'est 6 blocs de quartz, tu vois, pour éviter que ce soit trop OP, pour quand même que les gens aient un petit peu miné du quartz pour eux. Donc, ce sera une possibilité de faire ça. Faudrait que je parle un petit peu avec des gérants, du coup, ceux qui m'ont aidé du coup, à faire que le serveur soit entre guillemets open et que on puisse jouer un peu plus qualitativement dessus. Un petit peu parler du coup de ceci, de pourquoi pas faire un genre de petit marché
au tout début pour un petit peu aider les nouveaux arrivants pour qu'ils s'imbriquent et kiffent entre guillemets le projet et qu'ils arrivent quand même à avancer sans avoir aucun problème. Et peut-être que toutes les semaines ou tous les mois ou toutes les 2 semaines, on puisse par exemple changer les PNJ, faire en sorte que la semaine d'avant c'est du quartz et la semaine d'après c'est l'opsi ou des trucs comme ça. Donc ce sera à voir avec du coup les gérants pour voir si ça peut aider les gens. Et pour répondre à tes questions, MV, pense pas qu'on pourra faire un slash shop, pardon, parce que il faut que vous ayez des crades et pour que vous puissiez accéder à ce type de commande. Donc je pense pas que ce sera possible que vous ayez un slash shop. Parce que ça va être compliqué et déjà mettre des villageois personnalisés, ça va être un peu compliqué. Donc, voilà. Qu'est-ce que je vais dire? On a du coup les 2 nouveaux petits arrivants sur le serveur qui sont IRL, que je connais IRL. Mon serveur n'est pas fermé à mes potes, hein. C'est pas que pour créateurs de contenu, c'est pour tout le monde. Donc du coup, on va aller voir du coup la base de Petit Poney. D'accord, qui a un problème, je pense. Que lui a mis full enchant. Hein, allez, bas les couilles, on met full enchant. Et voilà, qui s'est installé dans une montagne. Voilà, pas con le type. Et voilà, on a fait beaucoup. On s'est beaucoup amusé à faire les attaques de village. Petite bouche qui m'emmerde là, ça me casse les couilles. Donc voilà, on s'est un petit peu fait chier. Voilà. Et en dessous, voilà, il s'est clairement amusé à faire une usine à or, à faire, pardon. Elle m'emmerde celle-là. Alors vous voyez pas, mais allemand, il y a quelqu'un qui. Il y a une petite mouche qui m'emmerde. Et voilà. Pareil, son usine à faire et des fois bugger, des fois va fonctionner. Et c'est très chelou. C'est très très chelou. Et si on monte un peu plus, on a du coup ici, du coup à sa base de base, on a l'entrée Nether. Et ici on a du coup cette petite ferme à canne à sucre. Voilà. Qui fonctionne très basiquement. Alors vous allez voir, mais moi je vais rien voir. Voilà, c'est vraiment très basique hein, comme usine à canne à sucre. Faudrait qu'ils mettent de la lumière parce qu'un jour il va se prendre une tarte en mode un zombie ou un creeper va débarquer et va niquer sa ferme. Donc voilà, il faudra dire que c'est pas de ma faute. Faut qu'il aille le faire. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu. Regardez les petites mouches. Donc ça c'est du coup la base du coup de Petit Poney. Voilà. Et on va du coup aller voir la base du coup de Impératrice Elisa, qui s'est juste mis à côté du coup de la ferme à mob. Hein, je peux vous montrer. Voilà, elle est là. La ferme à mob, elle est juste là. Donc voilà, la quelques blocs à détruire entre guillemets. Je pensais pas que quelqu'un se mettrait ici. Clairement avec toute cette base. Donc voilà. Donc c'est sa petite base à elle. Elle a clairement détruit hein, toute la montagne. C'est juste la montagne elle est arrivée juste là, hein, pour vous dire. Donc elle a vraiment rasé de fou la montagne et elle s'est installée.
Donc c'est pas si dérangeant que ça, faut juste qu'elle fasse attention du coup à l'usine à mob. Mais sinon c'est pas trop un problème. Et ici, je vais juste aller voir du coup l'avancée du logo. Voir si... Ah ouais d'accord. Un petit peu grand. Et du coup ici, le spectacle du coup de Mind World. Qu'est-ce que j'entends par spectacle sera un petit show de feux d'artifice. Alors au début j'avais pensé à faire un show avec son et lumière. Alors on appelle ça son et lumière, mais avec feux d'artifice et de la musique. Sauf que je vais plutôt faire genre un petit spectacle de genre, allez on va dire peut-être 1 minute, voire 2 max. Parce que j'ai du coup regardé le spectacle du coup sur My Disney, qui est du coup Disney Illumination, si je dis pas de bêtises, qu'on a déjà vu en live et que je me suis pris une claque monumentale sur ça, et que je voulais absolument entre guillemets refaire sur d'accord si tu veux, sur mon serveur. Et j'ai vu que juste placer, je vais juste vous mettre la nuit, cette night, on va mettre moon. Voilà. Alors, s'il te plaît, le serveur ne bug pas. Midnight. Voilà, c'est très bien. Et juste pour ce que vous allez voir, juste ça. Juste ce petit truc, bah faut tout ça. Juste pour les quelques petits feux d'artifice qu'on a. C'est colossal. C'est extrêmement long à faire parce que il faut faire en sorte que chaque feu d'artifice soit mis au bloc qu'on veut. Donc c'est pour ça que vous avez vu l'identité machin, l'identité machin, l'identité machin. C'est parce qu'en fait, je fais en sorte que les feux d'artifice arrivent sur les blocs que moi j'ai choisis tout au long de ce lac. Donc ça va être quelque chose de compliqué que je vais faire, mais que je trouve qu'il va être très cool pour, entre guillemets, donner un petit peu de dynamisme au serveur, etc. Parce que je trouvais les forces trop cool et que ça allait rendre un petit peu genre en mode voilà, c'est un petit peu le spectacle du sound de Mind World. Ceux qui sont connectés, voilà, vous avez un truc de 1 minute, 2 minutes et ça peut être très cool avec peut-être une musique. Je sais qu'il y a des CD. Alors oui super, ils vont pas être là les CD, ce qui va être casse-couille, mais je sais qu'il y a un CD qui est très cool, que je sais plus lequel c'est. Non, c'est pas toi. On va tous tester, hein. Hop. Non. 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 Donc déjà, c'est pas cette ligne-là. Alors si je prends 2 fois le même, ça va pas aller. Mais je sais qu'il y en a un qui est très cool. Ouais, je peux. Non. 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 Other Side. En vrai, je pense que Other Side pourrait être pour un peu le début. Et là, on aurait ça du coup après. Un truc du style, tu vois. Et en vrai, je pense qu'avec ceci, ça pourrait être très cool. Je vais juste tester si on entend de là. Non, on n'entend pas. Ok. Mais oui, ce sera avec du coup un truc
comme ceci. Hop, comme ça, je ne perds pas le titre. Ça, c'est à mettre dedans. Avec du coup, ceci. Et du coup, bah, ce sera sur cette musique, je pense. Parce que du coup, elle est très cool. Et comme vous avez vu, la salle que j'ai faite est immense et peut être encore agrandie. Hein, clairement, pour l'instant, j'ai même pas encore fait, genre, entre guillemets, une boucle complète. Parce que là-bas, on peut encore casser, hein, on peut encore full casser. Il n'y a pas de problème. Pareil, en haut, en bas, sur les côtés, franchement, on peut vachement casser. Et ça prendra pas beaucoup de temps, entre guillemets. Donc, voilà, sur les prochains streams, quand on se fait chier et que le château sera terminé, je le stresse le pauvre, mais je sais qu'il va être terminé à temps. On pourra, je vous montrerai du coup le spectacle, peut-être sur la chaîne gaming, pareil avec le live, etc. Donc ça, c'est le gros projet du serveur. Ah ouais, mais... Il est parti en grève, là. Donc, voilà, c'est les avancements du coup de Mindworld. Moi, de mon côté, j'ai pas fait grand-chose. J'ai pas fait... j'ai vraiment rien fait, au fait, de mon côté. L'arbre, je pensais le faire en schématique, etc. En vrai, je pense plutôt le faire en créatif parce que ça va demander beaucoup trop de temps, de ressources, etc. Manual, ça a déjà bien fait du temps. Donc c'est assez compliqué pour moi de ma part du coup de continuer un petit peu à jouer un petit peu sur Minecraft parce que là du coup j'ai envie de faire aussi d'autres trucs, hein. J'ai envie de jouer sur d'autres jeux. Il y a des jeux qui sont très cool mais du coup vu que je fais qu'un live par semaine, faut que je joue forcément à Minecraft pour du coup m'améliorer, pour continuer à faire du coup l'avancement de la base, etc. Donc du coup c'est compliqué de jongler avec les deux. Plus les vidéos aussi qui sont machin. Donc ouais, ça va être compliqué. On va dire le château. Donc ouais, c'est assez compliqué de pouvoir faire ça et d'avancer un petit peu sur Main World. Parce que du coup c'est compliqué quand t'es solo en fait. Je me suis plus retrouvé à faire une survie solo que vraiment sur un serveur. Bon là, à part ces quelques temps où des amis et moi sont venus de temps en temps jouer sur le serveur parce qu'il y a presque rien eu d'autre à faire que de jouer sur le serveur et d'améliorer entre guillemets leur partie, de s'amuser à faire des trucs. C'est vrai qu'il manque des mini-jeux sur mon serveur. Sur Mindball, pardon, j'ai pas envie de dire que c'est mon serveur, mais c'est moi qui l'ai fait. Je vais plus parler sur le serveur. C'est vrai qu'il manque un petit peu de mini-jeux, des petits trucs qui permettent de faire en sorte que les joueurs puissent rester et que ce soit pas forcément qu'une survie solo. C'est pour ça que j'avais indiqué du coup mettre des events un petit peu toutes les semaines pour éviter que du coup les gens s'ennuient et se fassent chier. Donc c'est pour ça que j'avais mis ce système d'event ici. Mais que malheureusement, bah, du coup, les gens ont clairement arrêté dès le premier event que c'était un dé à coudre. Voilà. Pour l'instant, j'ai juste mis que le TP au lobby pour éviter d'avoir des petits problèmes. Coucou à toi, Kiki. Donc voilà. Un petit jeu un peu très simple. Qui est pas très compliqué à faire. Un petit peu de technique. Mais qui est vraiment pas compliqué dans le sens, quoi. Hop. Faut juste un petit peu avoir de maîtrise concernant les sauts. Donc voilà, ça c'était l'un des events que je voulais qui se passe sur le serveur. Mais malheureusement,
Les gens ont arrêté de jouer et ça fait que j'ai pas forcé les gens à qu'ils fassent l'event ou autre. Euh, Parce que voilà, c'était pas un truc qu'ils allaient leur plaire, je pense. Et puis je pense qu'ils allaient pas revenir pour faire un event, etc. Donc, future saison, ce qu'il y aura, je sais que je parle beaucoup de ça, mais je pense que je ferai un speech, un petit blabla à la fin pour faire un résumé des saisons. Hop, et voilà. Après, tu revenais au lobby. Mais il est énorme. Mais ouais. Vraiment, gros résumé du coup pour Pac-Man World pour la saison 2. Je sais que cette vidéo sortira du coup après cette saison-ci. Cette saison 1, on espère que vous avez kiffé du coup cette saison 1 pour ceux qui ont vu tous les épisodes. Mais du coup, ouais, gros résumé pour la saison 2 2023. 2023-2024, il y aura du coup le chat vocal de proximité. Donc ce sera une nouveauté sur le serveur. Il y aura du coup le chat de proximité. Il y aura peut-être un shop au démarrage du serveur. Donc ça fait que vous pourrez du coup vous procurer par exemple des blocs de construction ou des minerais pour un nombre de chair putrifiée ou autres minerais pour obtenir du coup des minerais un peu plus rares pour vous aider un petit peu à avancer sur le serveur. Les events, on va essayer d'en faire toutes les semaines pour du coup garder une certaine entre guillemets énergie sur le serveur pour que on puisse quand même avoir des fous rires, avoir des moments passés ensemble et que on s'imaginerait pas papoter avec un autre streamer qui fait partie du coup du serveur. Donc ça, on va essayer de mettre ça en place. Et bien sûr, hein, on va reprendre les mêmes règles. Prank autorisé sur le serveur, centre commercial autorisé sur le serveur, bien sûr. Hein. C'est pas parce qu'il y aura le shop de base que vous ne pourrez pas faire votre propre shop. Clan autorisé, schématica autorisé. Plein d'autres trucs aussi, je pense, qui seront peut-être remis au goût du jour pour la saison de 2023-2024. Donc voilà, donc vraiment à retenir, plus d'events saison prochaine. Chat de proximité, grosse nouveauté qui arrivera sur le serveur. Et des petites nouveautés, je pense, qui aideront du coup nos nouveaux joueurs sur le serveur. Voilà, donc ceci étaient les gros résumés de Mindworld. Voilà, au moins ça fera une petite vidéo pour la fin de saison de celle-ci. Non, parce qu'il y a beaucoup de projets que j'ai envie de faire pour 2023-2024. Et Mind World 2002, saison 2, c'est l'un de mes projets de 2024-2023. Parce qu'en vrai, si on prend la vidéo de lancement, du coup de Mind World, en vrai, c'était pas si catastrophique. Hein. On était quand même beaucoup à jouer sur le serveur. On était quand même beaucoup à jouer sur le serveur. Hein. On était... Attendez. Que j'ai accès au tab. Je crois qu'on était une 8 à jouer sur le serveur le jour du lancement. Donc on fera pareil, je referai pareil, on fera du coup un live lancement, un live où je vous présente du coup le trailer, un live où je vous présente du coup les règles, le site internet, le spawn, etc. Donc tous les créateurs de contenu pourront streamer et parler du coup du serveur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre et on fera du coup un event
bienvenue sur le serveur pour un petit peu parler de tout. Donc, et puis bien sûr la soirée commencera chacun dans son coin, chat de proximité, patati patata. Donc voilà, ça va être quelque chose. Franchement, saison 2, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Dites-vous que là, vous voyez le spawn. Voilà, ça c'était le spawn avant tout serveur. Avant que le serveur, machin, c'était le spawn de base qu'on avait fait. Voici le spawn. Je peux refaire le même blanc. Hein. Voilà. Voilà, c'est le même plan. C'est le même plan. Voilà. À quelques détails près, mais voilà. C'est fou de se dire que on est parti de ça pour arriver à ça. Et encore, ça c'est du créatif, parce que c'était fin de saison. Ça pareil, full créatif, hein, j'allais pas le faire en solo. Mais dites-vous que le serveur a beaucoup évolué. Donc, non, franchement, j'ai kiffé cette saison-ci. Elle n'est pas encore finie à 100% pour moi, pour ma part. Je sais qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu. Je sais que, par exemple, Matt-Sophie qui va sortir ses épisodes, là, ça y est, enfin, j'attends que ça, qui sorte ses épisodes. Et bah, il n'y a pas que lui, entre guillemets, qui fera aussi des épisodes de saison prochaine. Il y a du coup Monsieur Alex qui fera aussi sa bienvenue sur la saison 2. Voilà, il y a plein de trucs. Il y aura toi aussi, il y aura pas que des créateurs de contenu, il y aura aussi du coup mes potes IRL qui pourront jouer, parce que je sais que Minecraft c'est un jeu qui est infini et de tout âge. Et sachant que ils connaissent déjà un peu le jeu, tu vois, ce sera un peu plus kiffant pour eux de pouvoir participer, jouer, s'amuser, surtout avec le chat de proximité. On ne sera pas besoin d'être tout le temps en vocal. Ça fait que je pourrais découvrir une autre personne et kiffer, et peut-être que ça deviendra mon meilleur ami, et on fera les 400 coups en stream avec lui. Donc, non, en vrai, le chat de proximité rajoutera quand même quelque chose de kiffant sur le serveur. Et franchement, j'ai envie que ce chat de proximité devienne kiffant pour tout le monde. Donc, non, franchement, vraiment trop hâte pour cette saison-ci. Très hâte aussi de voir son logo là, terminé. Et puis aussi d'autres projets de moi, de mon côté aussi, en interne, entre guillemets, pouvoir faire en sorte de vous proposer d'autant plus de qualité de stream, de vidéos. Les streams, je sais que j'ai envie d'en faire beaucoup plus. En ce moment, il y aura beaucoup moins. Mais je sais qu'après avril, moi de mon côté, ça va débuter en termes de stream, en termes de vidéos, en termes de TikTok, de réseau, de machin. Il y aura plein de trucs. D'ailleurs, faut que je trouve. Là, la semaine prochaine, faut que je trouve une personne pour le 24. Pour du coup faire le free trade de mars. Donc, je demanderai. c'est trop bien en fait de faire de la communication et de faire du social entre guillemets via Twitch. Je demanderai à Foxy et à Geeky
ont des personnes qui peuvent être intéressées. Et non, franchement, saison 2, je vous ai déjà un petit peu teasé, je crois. Mais franchement, saison 2, ça va être quelque chose que je vais beaucoup plus bosser les questions et les débats. Du coup, avec mon manager, il sera vraiment des questions et des débats spéciaux, mois de septembre, mois d'octobre, mois de novembre, qui seront vraiment dédiés à l'actualité du mois. Alors, ça va dater, bien sûr, il y aura des actualités qui sont du 1er septembre. Nous, notre émission sera peut-être le 24 septembre, un truc comme ça. Et la vidéo datera encore plus, parce que du coup, elle sortira du coup le 31. Donc, ne vous attendez pas à avoir les dernières actualités concernant le débat. Ce sera des actualités qui sont passées entre guillemets dans le mois et que ce serait cool d'avoir l'avis des uns et des autres. D'ailleurs, il y aura certainement des actualités qui seront peut-être à jour, genre en mode voilà, l'émission c'est le 14 et il y a eu un truc le 13. Voilà, on va mettre ça dans le débat. Où il y aura des trucs, ce sera une semaine après, etc. Donc voilà, il y a vraiment, je vais garder certaines questions concernant Twitch et YouTube, qui pour moi me semblent entre guillemets pas importantes, mais en mode, c'est quand même bien de parler de ce que on pense de YouTube, on pense de Twitch, et des meilleures années qu'on a vécues sur les uns et les deux, l'un et les deux. Et voilà, je sais que l'année dernière, pour le free trade en octobre, je voulais parler du coup du GP Explorer. Mais voilà, c'était pas possible d'en parler, car pour moi, il n'y avait pas beaucoup d'actu derrière qui était travaillé. Là, je sais qu'avec mon manager, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà parlé de la saison 2, de comment je voudrais qu'elle soit amenée. Et je sais qu'avec lui, je sais que je pourrais compter sur lui pour certaines actus, certains travails d'écriture derrière, parce que, ouais, dites-vous que derrière une émission, moi Bon, là, c'est vrai que toute cette saison 1, je me suis amené avec les free trades où les questions ils étaient déjà faites et c'était les mêmes questions à chaque fois. Du coup, ça faisait que pour certains débats, moi je pouvais pas vraiment répondre, tu vois, parce que j'étais en mode oui, moi je sais déjà la question, ça fait déjà 6 émissions que j'y réponds. Cette fois-ci, ça fait qu'avec la saison 2, les questions seront entre guillemets plus personnelles dans le sens de c'est pour l'émission, donc c'est vraiment genre en mode voilà, c'est les questions pour le streamer, pour l'émission, etc. Il y aura toujours des questions générales, mais il y aura des débats où moi je pourrais répondre parce que voilà, j'en ai entendu parler et c'est pas 5-6 fois que je l'ai vu, tu vois. Comme là, je pourrais très bien repréparer l'émission et pouvoir voir avec cette personne-là qui sera avec moi pour l'émission de mars des débats qui se sont passés en mois de mars. Genre Swan The Voice, même si dans ce point-là, j'ai pas trop envie d'en parler parce que du coup, c'est du drama et ça donne un point de vue et j'ai pas trop envie. Mais dans le sens que il y aura pas que des débats concernant YouTube ou Twitch. Donc voilà, j'ai très hâte de cette saison 2 parce qu'il y aura une nouvelle DA graphique qui reste la même, qui reste dans le ton violet et jaune que je kiffe extrêmement bien parce que il va tellement bien ce logo. Cette DA de free trade en jaune et violet, mais franchement, je kiffe et je suis trop content d'avoir trouvé cette DA là pour mon émission free trade. Je le trouve trop trop stylé. Et je vais encore vous le remontrer, mais si je vous l'ai déjà montré il y a un petit moment. Mais voilà, il y a Free Trade V2 qui est là. Et ça va donner ça. Ça va donner une nouvelle DA en mode c'est les invités qui sont mis en avant.
et plus le pseudo. Il y a toujours le pseudo, mais il y aura la tête des invités, donc ce sera un peu plus parlant aux gens. Bah, et pas, enfin, c'est juste le texte qui change. Je pourrais faire en sorte que les têtes changent en fonction de la pose, enfin machin, de place, pardon. Mais flemme. Le logo aussi. Le logo aussi, j'avais dit que j'allais peut-être le changer, mais en vrai, il est tellement classique et ça fait un petit peu le référencement de l'émission et j'ai pas trop envie de le changer. Je trouve juste trop beau ce logo. Et pour les caméras, voilà, on a du coup des petits traits en haut et en bas que je trouve très stylé. Et bien sûr, ça ne dénature pas le sujet, donc la personne qui est interviewée, ni pour les questions. Donc voilà, j'avais cette idée de faire rendre un petit peu plus, peut-être pas enfantin, mais un peu plus en mode dans une artistique un peu plus pas brouillon non plus, mais dans le sens bah voilà, on part un petit peu dans tous les sens et ça fait des traits, voilà. Ne cherchez pas de trucs en mode mais enfin ça, il cherche à dire ça, nana. Non, non, je m'en bats les couilles. Mais voilà, je le trouve très stylé. Je voulais mettre depuis octobre, je crois, cette idée-là qui m'est passée par la tête. Et voilà. Il y a aussi du coup les logos ici en haut qui passent. Donc Nino, Tube Story, et puis le logo de ma team qui est finito. Parce que clairement, malheureusement, il n'y a personne et je pensais qu'il y aurait un peu plus de monde. Et on retrouve du coup l'overlay ici et là, et que je trouve ça rend aussi stylé. Donc voilà, donc avec les logos ici. Bien sûr, rien ne dénature, hein. Ici ça ne dénature pas les questions, et le logo pareil. Donc voilà, et pareil pour les annonces, ce sera avec nos gueules, voilà, bien sûr. Donc voilà, ça c'est la saison 2 du coup de Free Trade, voilà. Avec les questions qui seront beaucoup plus préparées, du coup, avec mon manager, bien sûr. Qu'on a un genre de... Je vais pas le montrer, mais pour ceux qui connaissent, Notion, un genre vraiment de tableau avec tout ce qu'on a, tout ce que j'ai à faire, tout ce que je dois améliorer, pas améliorer, ce qui est à dégager. Bien sûr, il y a des trucs à dégager. On a même un espace où je peux lui demander de trouver des vidéos et je réagis dessus. Donc du coup, il y a plus de surprises dans ce que je regarde et de ce que je réagis. Parce que du coup, avant, les vidéos et les photos, c'était moi qui les choisissais une semaine avant pour faire les vidéos. Et ça fait qu'il y avait plus trop de surprise entre guillemets, parce que quand je revoyais la vidéo ou la photo, je me disais ah oui, ça je l'ai vu. Donc du coup voilà, plus trop vraiment de surprise sur la photo, etc. Donc je trouvais que c'était moins fun à moins fun à regarder / monter. Donc il y a des moments où vraiment j'ai dégagé et des moments où c'était pas si fou que ça. Donc ça fait que mon manager là, il m'a trouvé des vidéos du coup pour la vidéo qui va sortir prochainement. Et ça, ils m'aident beaucoup parce que du coup ça fait que il y a plus la surprise de la vidéo et ma réaction est plus naturelle parce que du coup je n'ai pas vu la vidéo et je suis en mode ah ouais, ok, drôle. Et des fois il y a des moments ah mais de quoi et c'est je vais pas donner de critères en mode ok, moi je suis plus team cacaproute et tu dois me trouver que des vidéos cacaproute. Non, il m'a mis vraiment les vidéos qui pour lui est ultra drôle et ultra marrant.
La première vidéo que j'ai fait avec du coup mon manager, où c'est lui qui a trouvé les vidéos, c'est celle où c'est les pires designs. Et j'ai kiffé faire l'enregistrement de la vidéo parce que les vidéos étaient plus ancrées en mode c'est lui qui a recherché et moi je découvre. Donc c'était plus naturel dans le sens d'enregistrer et dans le sens aussi du montage parce que du coup c'était plus dynamique dans le sens de bah vu que j'ai pas encore vu les vidéos, la surprise est encore plus waouh et donc du coup je peux encore plus accentuer sur le montage. Donc je trouve ça trop cool d'avoir un manager et surtout quand c'est ton pote de tous les jours en mode c'est lui qui te dit quoi faire, pas quoi faire, modifier, pas modifier, et qu'il te voit d'un point de vue extérieur, toi t'as ton idée de point de vue intérieur en mode oui, moi je suis créateur de contenu, tu comprends, et t'as le point de vue en mode du viewer qui est en mode bah non, ça va pas parce que du coup bah c'est pas dynamique, c'est nul, c'est chiant, c'est emmerdant, et on trouve un compromis, et puis on arrive à faire de très belles choses. Dites-vous que si je ne l'avais pas, mon pote IRL qui n'était pas encore mon manager, ça fait seulement genre 3 mois qui me manage sur des choses. Dites-vous que vous serez encore avec les vidéos sans cut, sans zoom, sans rien, et pas fou. Non, pas fou. Donc franchement, je remercie d'avoir mis le pied au cul, on va dire ça comme ça, qui me permet du coup de vous produire des vidéos encore plus travaillées et derrière que je sais qu'il va m'aider par rapport au projet, le fameux projet secret que j'ai envie de faire concernant YouTube et que je sais qu'il peut m'aider pour faire l'écriture et pareil pour la saison 2 du coup de devenir un youtubeur. Je pense que ça peut être une série. Devenir créateur de contenu, je pense que ça pourrait être ma série phare que je sais que je vais bosser d'arrache-pied pendant 2 mois avec mon manager pour vraiment avoir les sujets qui sont bien carrés, bien quali, bien kiffants. Pareil peut-être pour certains plans, être avec lui pour qu'il me filme, etc. Non, franchement, pendant 2 mois, je sais que je vais bosser avec lui et au moins je veux que ça sorte de juillet à août parce que j'ai pas envie de faire de vidéos euh, autres que ça. Je vais pas faire genre des grosses séries. Ce sera ma grosse série des vacances. Je sais qu'il y aura très peu de personnes qui vont regarder, mais je sais qu'il y aura. Je me dis 50-50. 50 s'il y a personne qui va regarder parce qu'ils sont en vacances, donc ils s'en battent les couilles des vidéos de ce style-là, ils veulent juste brûler le crâne avec des vidéos drôles. Et il y a 50% des gens qui vont essayer de chercher à devenir créateur de contenu, à chercher des tutos, etc. Parce qu'en septembre, ils veulent se lancer parce que, entre guillemets, c'est un nouveau cycle. Donc ils cherchent à s'améliorer, etc. Donc je pense que ça peut être très bien. Et je sais que ça peut, dans un sens, décoller ma chaîne YouTube parce que je vais mettre en avant ce genre de tuto. Et clairement, vu comment ça sera écrit, monté, parce que du coup, je serai aidé du coup de mon manager qui va m'aider à essayer d'améliorer des points. Et peut-être d'un autre monteur qui pourra donner aussi un avis extérieur, qui pourra peut-être l'aider aussi à faire des choses beaucoup mieux et qui pourra m'aider aussi peut-être au niveau montage dans l'amélioration du dynamisme. Mais je sais que là, cette série, elle va me prendre extrêmement de temps et que ça va pas être entre guillemets ça va pas être du en mode hop voilà t'as une série, non. T'as des étapes, t'as l'écriture, t'as l'idée. Déjà l'idée je l'ai déjà eu l'année dernière, j'ai écrit déjà un petit peu ce que je vais dire. C'était pas professionnellement propre, mais c'était déjà un début de ce que j'avais l'idée en tête. Donc la saison 2 va être quelque chose de beaucoup mieux travaillé, mieux écrit,
et va aider, je pense, beaucoup de personnes, parce que c'est beaucoup de mon point de vue, de mon expérience, parce que du coup, avec 6 ans, attendez, je crois en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, et je vais pas compter l'année 2023. Donc ça fait 7 ans. Donc 7 ans que je fais des vidéos, des vidéos YouTube, des streams, etc. Donc j'ai des conseils à vous donner. Euh, Donc si mes conseils et mon expérience peuvent vous aider, c'est pour ça que j'avais déjà fait entre guillemets, la saison 1, où je vous donne un petit peu des points de vue, etc. Je sais que ça a beaucoup aidé des personnes de mon entourage que j'avais déjà invité sur Free Trade, et des gens personnels aussi, euh, dont mes conseils. Et là, j'ai vraiment envie de faire en sorte que ça aide d'autant plus, parce que je sais que la saison 1, je pouvais faire plus, mais avec le temps, j'aurais pu le bosser 3 mois avant, mais j'ai bossé ça 1 mois avant, et je voulais pas trop que ce soit trop long à faire comme vidéo, parce que derrière, t'as le montage, et voilà, faites le montage en plein mode de juillet. Là, je vais vraiment m'y prendre bien en avance, 1 mois en avance, et sera du coup bien monté, etc. 1 mois en avance, comme ça, je sais que j'ai pas de retard sur mes plannings de vidéos. Donc, ouais, j'ai eu des échos de même des gens qui me l'ont dit personnellement que les vidéos leur ont bien aidé, que ce soit pour l'éclairage, pour le son, pour la vidéo, et pour l'univers. Et je suis content d'entendre que ça, ça a pu aider des petits créateurs de contenu qui me suivent et qui sont que je les connais personnellement. Donc voilà. Saison 2, gros travail derrière sur beaucoup de choses, beaucoup de points. Et non, franchement, ça va être très très cool. Et j'ai déjà une petite idée de comment je pourrais enregistrer ma chose, comment je pourrais enregistrer ma vidéo, parce que mine de rien, il faut penser à ça dans le script de ce qu'on écrit, etc. Et ouais, là, ça, clairement, il y a beaucoup de projets que j'ai envie de faire avant début septembre 2023. Et j'ai beaucoup trop d'idées de ce que j'ai envie de faire. Et ouais. Dites-vous, jusqu'à la base, ma chaîne principale, celle qui est là, n'était pas dédiée à de la réaction, à faire des vidéos réaction. À la base de base, au moment où j'ai refait ma chaîne principale, Skyriz, sur YouTube, à la base des bases, elle n'était pas faite pour de la vidéo réaction. Genre mes premières vidéos que je voulais faire dessus, c'était pas forcément de la vidéo réaction. C'était des courts-métrages. Je voulais que ma chaîne principale soit que des vidéos courts-métrages. Et j'ai pas abandonné l'idée. L'idée est toujours là. C'est juste que pour faire en sorte que ces vidéos courts-métrages soient visionnables par tout le monde, il fallait déjà que j'ai des vidéos
qui sortent. Et, euh, et de deux, bah, il faut avoir le matériel pour faire une bonne vidéo court-métrage, un vrai script, des acteurs si tu veux des acteurs, des comédiens si tu veux des comédiens, des figurants si tu veux des figurants, et un tas de choses, etc. Donc ça fait que le rêve de faire des courts-métrages ne s'est pas stoppé, c'est juste mis en stand-by en mode, bah voilà, il te faut du budget, des gens, du matériel, donc tu peux pas. Et c'est pour ça que je me suis mis tout d'abord à faire des vidéos réactions pour pouvoir faire en sorte d'une grandir ma chaîne et de pouvoir faire plus tard des vidéos qui me plaisent de fou, dont des courts-métrages et dont un qui sortira, j'ai pas envie de dire de bêtises, parce qu'il n'est pas encore tourné, il n'est rien fait, il n'y a pas encore de script, faut que je fasse encore une réunion avec mon manager, mais j'aimerais quand même le sortir pour genre juin. Fin juin, début juillet, ou peut-être pile pour mon anniversaire. Et je pense que c'est ce que je ferai, sachant que mon anniversaire, c'est le 11 juillet, qui est un mardi. En vrai, pour un jour symbolique, pour un gros truc, parce que je vais avoir 20 ans, ouais, ça va être quelque chose de très cool. Franchement, j'ai hâte de pouvoir tourner ce truc. Faut du béton bleu en poudre. Bon, il y en a un qui est tombé. RIP. Est-ce que ça va faire problème? Ok. Hop. Je suis Bob le bricoleur. Mais ouais, j'ai beaucoup trop d'idées pour cette année et franchement, ça va être quelque chose d'énorme parce que du coup, ça va m'ouvrir tellement de portes pour entre guillemets la future école, le futur métier aussi, que franchement, j'ai trop envie de faire et de pouvoir exploiter mes compétences parce que clairement, c'est de l'autodidacte, hein, faire une série comme ça, faire une émission. Hein, parce que souvent quand on parle d'émission, on parle de grosses prod TV, donc assez compliqué. Donc quand t'es autodidacte, pour moi, t'as plus de chances entre guillemets de faire des trucs mieux que d'autres. Et alors, je sais pas si c'est pour me flatter, mais je sais que Geeky m'a dit que ou Foxy, je sais plus, qui a dit que j'ai beaucoup plus de prod, beaucoup plus de trucs que genre un genre de TF1, etc. Alors, clairement, bah, je pense pas avoir plus de prod, plus de machin que genre un TF1 ou un truc. C'est juste que mon émission, bah, c'est du solo et je l'ai un petit peu mis à ma sauce et entre guillemets fait correctement quoi. J'ai juste fait ça professionnellement. Donc ça me fait plaisir de voir que derrière des gens arrivent à voir ton travail que tu as fait et que tu as mobilisé. Donc non, franchement, c'est quelque chose qui me tient extrêmement au cœur de faire des émissions, de faire des prods, de faire des trucs, des machins. Et franchement, vous voyez pas tout le travail derrière, mais je pense que je referai
un truc où c'est en mode. Tu fais, je sais plus, une semaine ou un mois que je ferai, où je vous montre toutes les étapes de certains trucs, certaines choses. Ouais, peut-être en best-of, mais comme j'avais déjà fait une vidéo où c'est une semaine où là j'avais vraiment enregistré un mercredi, un, un vendredi, dimanche, qui est l'une aussi de mes plus grosses vidéos que j'ai faites, parce que c'est sur 3 jours de montage avec un petit peu plus de quelques trucs. Et là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais filmé du coup mercredi, vendredi et samedi et dimanche. Donc ça, c'était les 3 jours à la suite. Et je vous expliquais un petit peu ce que je faisais dans ma journée. De deux, je faisais du coup le timelapse de ce que j'allais faire. Voilà. Je mettais l'objectif et après ce que je faisais, hop, timelapse, des vidéos que je montais, des miniatures que je faisais, etc. etc. Et je vous expliquais comment je faisais, etc. Euh, Pareil pour le. Donc ça c'était en 2022. Voilà. Et je vous montrais là par exemple pour vendredi qui était le plus long à expliquer ce que je faisais, etc. par derrière. Là j'explique avec mon deuxième PC, comment j'installe, comment je mets OBS, comment je mets mes trucs, etc. Pour vous montrer un petit peu comment je m'organise pour les streams. Et pareil pour les streams, style le lancement, la musique, le jeu, patati patata. Donc ça j'aurais pu le couper, tu vois, il y a des moments où je peux encore cut, qui sont chiants, qui sont un petit peu embêtants. Là j'explique pareil que là je fais la miniature du coup par rapport à la fin du stream. Quand il est coupé, comme ça les gens quand ils viennent sur la chaîne, hop vous voyez vous avez des miniatures. Alors là je sais pas pourquoi il s'est relancé. Là vous avez des miniatures hein, pour vous dire voilà quel stream c'est, quel stream machin. Donc là j'explique comment je fais. Et là on arrive au dimanche, qui est ma journée la plus complète. Clairement, parce que c'est la journée où genre je fais mon enregistrement de vidéo, mon montage de vidéo, et les vidéos pour les posts Insta, les posts vidéo Twitter, le planning. Même si maintenant je fais le jour même. Je fais plus en avance parce que si je fais en avance, c'est que le moment même, je dessine de la semaine où il n'y a plus rien, c'est un petit peu embêtant. Donc du coup maintenant je fais au moment même. Et là j'explique voilà comment je fais pour m'enregistrer, pour faire mon montage, etc. Maintenant c'est un tout autre protocole. C'est un tout autre protocole entre mon setup stream et mon setup vidéo, c'est clairement un tout autre protocole. Donc non franchement j'avais extrêmement kiffé à faire ceci. Et au moins ça permet à vous de vous rendre compte que derrière il y a du taf de malade. Je devrais peut-être mettre temps de record. Si jamais je refais ce truc là, je ferai temps de record en dessous, temps de record de genre 19 minutes, accéléré, il faut un machin. Vous voyez un petit peu combien de temps ça a mis, etc. Donc je referai peut-être ce truc-là. Je referai peut-être ce truc-là, mais voilà, au moins vous voyez un petit peu plus ce que je fais hors stream, hors vidéo, etc. Toute la préparation. Et là, j'ai pensé à le faire sur un mois. Donc je ferai peut-être les 2 mois, genre d'avril, machin, de juin, de mai, de juin, avec les appels pour le... Je le ferai peut-être jusque septembre en soi, en vrai.
Parce que du coup, je sais pas si je ferais des trucs. Non, ça, je pense pas. Mais ouais, là, j'ai j'ai beaucoup de projets. J'ai envie de sortir un court-métrage, la saison 2 du coup de devenir créateur de contenu qui va sortir aussi. Main World, fin de saison, fin d'année. Donc vraiment des gros trucs qui vont se passer et arriver et franchement ça va être très très cool. Donc ouais, beaucoup de trucs qui vont se passer et que j'ai vraiment envie que ça arrive parce que c'est des trucs qui sont trop bien et tu veux pas rater ces trucs parce que t'es en mode ouais mais si tu le fais pas t'auras des regrets et ça va pas être fou. Donc je suis en mode vas-y lance-toi là-dedans, fais le truc bien propre, surtout que t'as quelqu'un qui te permet de t'améliorer, d'améliorer ton écriture, d'améliorer ton truc, etc. Donc non en vrai ça va être trop trop bien et vraiment si tout se passe comme entre guillemets je le voudrais, ça va être très cool. Euh, Donc non franchement ça va être très cool. Surtout que je peux pas trop vous dire pour des trucs parce qu'il y a des choses qui sont genre en mode privé etc. Mais je sais que ça va extrêmement vous plaire pour certaines choses et moi tant que ça me fait kiffer c'est le principal parce que je sais que YouTube entre guillemets c'est ma vitrine de tout et n'importe quoi. Genre en mode bah voilà tu vas regarder une vidéo bam t'as ma vitrine. Tu vas regarder une émission propre, professionnelle, bam, ma vitrine. Non, ça. Il y a plein de trucs et franchement, le fait que YouTube maintenant, pour moi, c'est plus une vitrine qu'entre guillemets, genre en mode. C'est. YouTube, c'est vrai que je voudrais en faire mon métier. Je pense que tout petit créateur de contenu veut faire d'internet son métier. Mais c'est assez compliqué de faire en sorte que YouTube soit ton métier. Parce que t'as tellement de concurrence qu'il faut te démarquer. Et c'est tellement dur de se démarquer maintenant sur YouTube. Parce que maintenant, t'as plein de gens qui viennent de réseaux différents, qui sont connus de réseaux différents, qui fait en sorte que tu peux pas vraiment te démarquer tranquillement. Parce que du coup, derrière, t'as Jean-Michel qui fait un truc, toi tu fais un tel et ça intéresse moins que les autres. C'est pour ça que sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas, il y a pas qu'un style de vidéo. Ouais. Il n'y a pas qu'un style de vidéo, il y a de tout, il n'y a pas que de la réaction. Il y a un petit peu des trucs tirés de live, il y a des critiques que d'ailleurs il faudra que je recommence à faire sur des choses, sur par exemple des séries ou des trucs comme ça, euh, que je devrais faire, qui pourraient être sur des choses qui sont comment dire, en actualité. Par exemple, j'aurais pu très bien faire une critique sur mercredi. Mais c'est un peu con quand tu quand tu regardes genre la série genre 2 mois après, tu vois. Donc je pourrais faire des critiques, mais des fois je vais pas faire de critiques parce que bah y a rien à critiquer parce que j'ai trouvé quand même que le truc était quand même assez cool à faire. Donc
Ouais, il y a plein de trucs que je fais différents sur ma chaîne YouTube parce que ouais, je me diversifie. Il y a mes émissions, que je pourrais très bien faire une chaîne exprès pour l'émission, mais ça fait que du coup, bah, ma chaîne principale se retrouvera qu'avec des vidéos réactions. Et c'est pas vraiment trop ce que je veux. Je veux aussi qu'il y ait de gros concepts sur ma chaîne, mais que je veux pas que ce soit que ça devienne une habitude à faire que des gros bangers tout le temps, quoi. Donc non, vraiment, YouTube c'est assez compliqué. Je comprends que les créateurs de contenu font un burn-out complet de création de contenu parce que c'est extrêmement compliqué derrière. Donc ouais. Donc moi derrière je fais une petite vidéo tranquille au bilou en mode voilà, c'est des vidéos réactions, tu veux de la critique, il y a un petit peu de critique, tu veux des débats, il y a une grosse vidéo débat. Je sais que ça nique clairement mes stats les vidéos free trade, mais je sais que c'est le projet, pas de ma vie, mais qui va durer dans le temps. Sauf si du jour au lendemain, j'arrête parce que je trouve plus personne, il y a plus de trucs, j'ai envie d'arrêter les réseaux, tu vois, il y a plein de trucs qui peuvent me dire, ok, t'arrêtes free trade, t'arrêtes machin. Mais free trade, c'est une émission qui durera jusqu'à ce que je meure. Jusqu'à ce que il y a autre chose qui arrive dans ma vie qui ne me permet pas de continuer. C'est vraiment l'émission qui restera à vie. Qui restera à vie. Et qui, j'espère, vous fait plaisir de découvrir des petits streamers. Parce que moi, de base, cette émission, c'est pour vous faire découvrir d'autres créateurs de contenu que moi tout seul, quoi. Donc, ouais. Il y a beaucoup de choses, franchement, à dire. Je pourrais parler pendant des heures, etc. Mais je sais que je vais tourner en rond. Là, ça fait plusieurs fois que je tourne en rond sur beaucoup de choses. Mais ouais. Non, mais je- vas-y. De toute façon, demain, je pense que je serai peut-être aussi en stream à voir sur le truc. Et mais ouais, il y a plein de trucs que j'ai envie de faire et que ça va arriver petit à petit. Mais voilà, ça va être très très cool. Franchement, ça va être très très cool. Pareil aussi, je voudrais que cette année, on ait les 1000 follow sur TikTok. Ce serait une dinguerie. Ce serait une dinguerie si on arrive à avoir les 1000 follow. Parce que derrière, je pourrais faire des streams dessus là-bas. Donc ramener des gens de TikTok sur notre stream. Faire en sorte de me laisser créer. Yep. Je vais juste le demander demain. Parce que du coup, demain, de mon côté, moi j'enregistre la vidéo qui sortira pour dimanche. 2 jours pour faire le montage, ça va être compliqué. Non, ça va aller. Ça va aller pour demain. Mais ouais, ça va être. Demain, ça va être speed pour moi, mais ça va aller. C'est pas console, je t'envoie un message sur Discord. De toute façon, demain, je suis là. Vers 9h, 9h, 10h, donc. Bah, il est quitté avant, dommage. Moi, je suis là pour 9h, 10h demain matin, donc. Demain matin, ça va carburer. Hein. Et j'ai encore 3 short free trade à sortir. J'ai full vidéo gaming à sortir. Donc ouais, ça va être compliqué.
Demain, ça va être très compliqué à faire plein de trucs. Je vais l'éteindre du coup le serveur, comme c'est l'heure le temps de ce machin. Est-ce que je peux me connecter sur une Disney? Non, que en 1.19.3. Et bah, c'est pas grave. D'accord, super, tu veux pas. Tu veux pas. What the fuck, là. J'ai la flemme de changer de truc, c'est pas grave. C'est pas grave, on va arrêter le stream ici parce qu'en vrai, je pense que j'ai beaucoup plus discuté que de jouer. Alors que de base, je devais aller sur autre chose. Non, mais en vrai, j'ai bien aimé cette petite reprise là, les amis. Je sais pas si vous, de votre côté, vous avez bien aimé cette petite reprise tranquillou bilou avec moi, en mon compagnie. Je sais que j'ai pas fait beaucoup de jeux là ce soir. Voilà, j'ai plus discuté avec vous, on a plus un petit peu parlé des projets, etc. Et en vrai, je pense que ça peut être. C'est intéressant, je trouve, d'un petit peu parler des projets, etc. De ce qu'on veut faire, de ce qu'il y aura beaucoup plus tard, etc. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Euh, je- Prochain stream, semaine prochaine, on va essayer de faire un maximum de choses sur Mindworld pour essayer de terminer. Euh, et, euh, et voilà. Ça, et normalement, si tout se passe bien, en vrai, je vais essayer de streamer jeudi, jeudi un petit peu pendant 2 heures. Je vais essayer de voir ça. Et vendredi, c'est sûr que je vais streamer. Donc, voilà, vous. Merci de m'avoir. Merci de m'avoir suivi. Oui, mon téléphone il est chaud là. Merci de m'avoir suivi pour ce soir. Franchement, c'était juste trop trop cool. C'était trop bien. J'ai plus parlé que joué. Je suis désolé. Je sais qu'il y en a beaucoup qui voulaient me voir jouer. Mais j'ai pas joué. J'ai pas joué. Mais ouais, là, franchement, les amis, s'il vous plaît, faites qu'on arrive aux 350 follow et qu'on puisse faire en sorte de revalider un objectif. Parce que là, l'objectif de ce soir, on va dire du mois slash année, c'est du coup d'avoir les 350 follow. Et l'objectif des 350 follow, c'est quoi? C'est que je me rase à fond la barbe. Donc, ça fait que blablabla, ça fait que je je me rase à fond la barbe. Et ce qui va être trop cool, c'est que du coup, ça sera fait en live, donc du coup, j'enregistrerai ce moment. Et ce qui va être cool, c'est que je vais pouvoir faire une vidéo derrière. De toute façon, la vidéo sera faite avec ma gueule où j'aurai plus la barbe. Donc l'extrait du live sera mis dans ma vidéo pour vous contextualiser le moment, quoi. Donc ça va être très cool. Ça va être très cool. Non, franchement, vous voyez sans barbe là? Bon, ça se voit pas trop avec la cam parce que voilà, du coup, elle m'a blanchi fortement, mais franchement, plus de barbe. Ça va vachement se voir avec le réflexe que j'ai pour les vidéos. Voilà. Moi, je vous dis des bonnes nuits à tous, les amis. C'était juste trop trop bien ce petit stream là, rien que vous deux, rien que vous et moi. Et non, franchement, gros projet qui arrive cette année. Donc, je vous invite fortement à vous sub et à vous abonner sur les réseaux. Voilà. Sur ça, les amis, c'était Sky. Moi, je vous dis des bonnes nuits à tous. On va se retrouver du coup la semaine prochaine ou demain, si je veux en faire un, pour un prochain stream. Et puis kiffer, merde, hein, kiffer la vie. Et puis voilà. Euh, non, en vrai, j'ai pas envie de vous laisser, j'ai envie de jouer un petit peu, mais
j'ai pas envie là. C'est pas que j'ai pas envie, c'est que je sais pas quoi jouer. En fait, c'est ça qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de jeux compétitifs, mais tu te lasses très vite parce qu'il y a pas de nouveauté à part Minecraft. Non, en vrai, semaine prochaine, on va continuer Mad World et faire en sorte que bah on puisse avoir des petits trucs bien sympathiques, dont notamment des petits. Je pense mercredi prochain, on va faire de la React. J'ai envie de faire un petit peu de live React et le live React, ce sera du coup, pour ceux qui les ont déjà vu, le petit live chill comme ça, cocooning, tranquillou bilou. Donc, ce sera avec cet overlay là pour mercredi soir. Voilà, mercredi soir prochain, petit live chill, tranquillou bilou, où on réacte à des vidéos. Je sais pas encore quoi on va réacter à peut-être deux trois vidéos, un truc comme ça. Donc voilà, ça va être très très cool. Voilà. Sur ces amis, c'était Sky. Moi, je vous dis des bonnes nuits à tous. Surtout, portez-vous bien, reposez-vous bien. Et surtout, kiffez la vie. Voilà. Sur ces amis, c'était Sky. Surtout, croyez toujours en vrai. Sur ce, ciao!